Salut à tous, c'est KMVP. Alors là, je suis totalement dégoûté, quoi, parce que vous savez que tout est brut, pas de montage. J'ai rajouté aussi pas de mensonge. Voilà, tout est brut, tout sort de là directement. Et là, j'enregistre une vidéo de 30 minutes. Alors, bon, au départ, je voulais faire 10-15, comme d'habitude. J'enregistre une vidéo de 30 minutes, et là, je me rends compte qu'en fait, ça n'a pas fonctionné. Ah oui, j'étais là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, bah, évidemment, je viens de réessayer, là. Et là, j'ai l'impression que ça fonctionne. Il n'y a pas eu le petit bruit quand j'ai cliqué sur on-off. Là, je me dis, c'est bizarre. Ah ouais, non, mais là, je suis dégoûté, quoi. La vidéo était franchement pas mal, ce que je disais. J'avais l'impression que c'était pas mal du tout. Alors, en plus, alors là, franchement, obligé de la refaire. Ah ouais, j'ai les boules, j'ai les boules, j'ai les boules. Donc, bah, je vais redire la même chose en plus condensé, probablement en moins explicatif. Et ça me fait chier. Voilà, il va falloir que je redémarre, putain. Et puis, c'est surtout que ça va me fatiguer parce que, au lieu de parler une demi-heure, je vais parler 50 minutes. Et c'est l'air de rien. Quand on est obligé de parler un peu en continu parce que je vais pas me taire comme ça pendant 5 minutes parce que vous n'êtes pas là pour me regarder, eh bien, bon, bref, enfin bon, là franchement, j'ai les glandes. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Alors, petit café comme d'habitude, petite clope, voilà. Donc voilà, bon, bah c'était donc pour parler de. Allez, c'est reparti, je vais essayer de condenser ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y aura plusieurs thèmes. Alors je ne parlerai pas de politique française, que ça me débecte pour l'instant en ce moment. Voilà, je ne vais pas parler non plus, tout en parlant, hein, vous voyez la technique. Je ne vais pas parler non plus de la recrudescence de coronavirus Omicron, qui apparemment est en train de remonter. Donc, bah voilà, méfiez-vous quand même, si vous avez beaucoup d'interactions, tout simplement, bien qu'il soit moins dangereux. Euh, donc, bah, voilà, bah, c'est reparti. Alors, je vais condenser. Et dans condenser, il y a danser. Ah, j'ai les boules de recommencer. Bon, alors voilà, donc je voulais parler de la guerre en Ukraine. Alors, un petit peu, parce qu'évidemment, au tout départ, j'ai pris le contre-pied de l'information. Voilà. Selon moi, ça n'est pas un mea culpa, mais à moitié. Parce que là, vous avez bien vu, putain, j'ai pas envie de le faire, ça me fait chier. Alors ça, c'est pour ça que je fais les trucs en une fois. Vous avez bien vu que là, on est passé à la phase 2 et que ce qu'on appelle le rouleau compresseur russe est en train de passer à la phase 2 de la guerre. Et, euh, j'ai l'impression que Poutine y va graduellement. Et en fait, pour résumer, en fait, c'est ça, en fait, je vais être obligé de faire très vite parce que j'ai pas envie de recommencer, ça me fait chier. Donc, pour résumer, Zelensky, il n'a aucun autre choix, aucun autre moyen de se coucher. Je vois pas, enfin, je sais, oui, alors je sais que voilà, ça fait chier, mais pour l'Ukraine. Mais que peut-il faire? Il a une armée russe extrêmement importante face à lui, le fameux rouleau compresseur, et il n'a quasiment, si l'OTAN n'engage pas de force réelle militaire sur le terrain, ce qui semble ne se fera pas, eh bien, il n'a quasiment aucun moyen de contrer l'avancée des Russes. Il n'a aucun moyen. Et résultat, qui c'est qui en pâtit? Ben, c'est la population ukrainienne, où il va y avoir de plus en plus de morts civiles, malheureusement. Et donc, eh bien là, je compatis avec la souffrance ukrainienne cette fois-ci, parce que bah, là, les populations civiles vont se faire éclater au fur et à mesure. C'est malheureux. Le problème, c'est que pendant une guerre, vous avez beau dire faites pas ci, faites pas ça, c'est la guerre. Et quand c'est la guerre, malheureusement, tout est permis. Alors même s'il y a des traités, des machins, des trucs, tout traités, il y en a pas, il y en a pas. C'est sur le papier. Dans la réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça, c'est une réalité. Donc voilà. Donc je suis vraiment désolé pour le peuple ukrainien qui, en fait, en gros, est vendu comme bidoche aux Russes. Et Zelensky, qu'est-ce qu'il a comme choix, mis à part se coucher? Je ne vois pas, puisqu'il n'a pas d'armée capable vous voyez la désinformation qu'il y a eu au début, c'est ouais, tous les Russes qui rentrent vont être remis dehors, tous les Russes qui rentrent mourront sur le terrain. Ouais, mais l'armée russe, elle est immense. Et ils peuvent pas, ils peuvent pas. On voit bien que Zelensky a quand même une façon de voir les choses qui ne sont pas réalistes. Il va se faire éclater, quoi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu aussi sa vidéo un peu étrange où il est soi-disant sur la place de Kiev et qu'il arrive et qu'il parle. Je trouvais ça bizarre au départ, puis après, j'ai évidemment, en regardant bien les contours, j'ai dit, mais c'est un fond vert, ça. Puis après, il y a des gens qui en ont parlé et tout ça. Donc,
Le mec, il s'est fait filmer sur un fond vert pour faire croire qu'il était. Non, mais là, là, ça va pas. Moi, j'ai l'impression que ce type, il engage vraiment de très mauvaises choses politiques face à cette guerre et que j'ai l'impression qu'il en a un peu rien à foutre de sa population, pardon, de sa population. Donc, c'est triste, c'est surtout la population ukrainienne qui va en pâtir. Et malheureusement, s'il n'arrive pas à trouver de traité de satisfaction avec la Russie, il va falloir qu'il se dépêche, hein, parce que là, les Ukrainiens, ils vont déguster de plus en plus. Mais je ne sais pas si vous avez vu, euh, ce qui fait en fait aussi aux gens qui ne veulent pas combattre entre 20 ans et 60 ans, il y a des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux où il y a des mecs qui sont attachés à des poteaux, qui sont donc attachés à des poteaux et dont le pantalon est baissé et puis qui ont un truc dans la bouche, qui peuvent pas parler. Alors, j'imagine que ça ne doit pas être une situation très agréable, et ça c'est pour ceux qui ne veulent pas combattre. Donc en fait, en plus le mec il enrôle tout le monde de force, même des gens qui savent pas combattre. Si tu es un pleutre fini et que tu n'as pas envie, enfin bon, et on peut comprendre, hein, quand je dis pleutre fini, j'en serais peut-être un mot aussi. Si t'as pas envie de te faire descendre par les Ruskov qui arrivent en face, bah, je sais pas, tu peux aider d'une autre manière. Tu peux construire des choses, faire des défenses, tu peux distribuer de la nourriture, tu peux t'occuper de femmes et d'enfants qui n'ont plus la force de le faire. Enfin, il y a quand même d'autres moyens ou travailler dans l'humanitaire pour la population. Enfin, je veux dire, Zelensky, en gros, il emmène son Ukraine au massacre. Donc, il n'a pas le choix, il n'a pas le choix. Il va falloir qu'il se couche. Et il n'a pas le choix. Et Poutine le sait très bien, probablement. Si vous voulez, c'est une forme de gradation dans cette guerre. Et Poutine en est passé à la phase 2. Mais s'il veut, il peut passer à la phase 3. Il n'a pas encore bombardé massivement avec des avions. Alors, il y a eu des avions qui ont lancé des missiles dernière génération. Mais on a entendu parler d'un missile, on n'a pas entendu parler de 100 missiles. Donc, s'il veut, Poutine peut. Donc, je veux dire, Zelensky n'a vraiment pas le choix. Alors je disais oui aussi avec cette vidéo où il est sur fond vert, soi-disant, il serait euh, dans dans une ambassade américaine en Pologne, soi-disant. Voilà. Bon, après, on peut comprendre que ça ne sera jamais confirmé parce que il a probablement un mandat d'exécution sur sa tête de la part de Poutine, donc on peut comprendre. Enfin bref, moi je trouve que Zelensky n'utilise pas du tout la bonne politique dans cette guerre. Alors après, forcément, tiens, voilà, il est à la télé encore. Forcément, c'est pas facile. Ça, je peux reconnaître que c'est une situation qu'on pourrait qualifier d'extrêmement délicate. Voilà, donc c'était pour dire ça que ça me fait vraiment chier pour le peuple ukrainien qui vraiment, c'est lui qui va pâtir de cette situation. Et puis évidemment, c'est souvent les civils qui en pâtissent. Hein, voilà, donc voilà, c'était pour dire ça, 8 minutes. Alors, bah voilà, et à mon avis, la guerre va continuer jusqu'à cet été, à mon humble avis, parce que bah vous savez, c'est quand même des très jeunes qui font la guerre, et particulièrement dans l'armée russe, et on n'est plus dans les années 40, et enfin j'espère, et les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent faire l'été? Ils veulent faire la bringue, ils veulent s'amuser, et donc bah probablement qu'il y aura un cessez-le-feu cet été si Zelensky ne se couche pas d'ici là. Donc il y aurait aussi des pourparlers en Israël. Alors, pourquoi en Israël? Apparemment Israël fait beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, euh, et travaille dans l'ombre derrière apparemment. Pour l'instant, c'est pour l'interrogation, c'est pas ce qu'il faut. Alors, probablement qu'ils sont pour Zelensky, hein, enfin voilà, bon, bah, c'était pour parler de ça et dire que le rouleau compresseur russe est en train de s'activer sérieusement et que bah, l'Ukraine va être, en particulier hein, les parties est de l'Ukraine, hein, parce que je ne pense pas que le but de Poutine soit de dominer l'Ukraine complètement. Enfin, il domine l'Ukraine pour récupérer la partie est. Je ne pense pas qu'il veuille dominer l'Ukraine, enfin envahir l'Ukraine complètement pour dire que l'Ukraine complètement est russe, et puis ensuite pour pouvoir aller encore un peu plus loin. Je ne pense pas. Après peut-être, mais je ne pense pas. Ce qu'il veut, c'est récupérer l'Est de l'Ukraine, qu'il considère comme russe finalement. Donc, je crois que là, de toute façon, il n'a pas vraiment le choix. Qui lui donne l'Est de l'Ukraine. Quoi faire d'autre? Tant qu'il n'y aura pas de troupes de l'OTAN qui viendront se mêler militairement au combat, ça sera perdu d'avance. Et ça sera les civils ukrainiens qui vont déguster, et ça sera la mort, la misère, et voilà. Donc c'est triste, c'est comme ça. C'est mon point de vue. Donc alors voilà, donc c'était première partie. Deuxième partie, je vais essayer de ne pas faire aussi long. Deuxième partie, oui, puis il y en a qui disent ouais, il faudrait que
Poutine soit renversé, mais Poutine ne sera pas renversé de l'intérieur. Le, j'allais dire, le seul moyen, ce serait qu'il se fasse descendre par quelqu'un de l'intérieur. À mon avis, personne ne le fera. Et puis bon, une chose est sûre, la destitution politique, ça c'est niet, hein, ça n'existera pas. Je ne pense pas. Après, tout est possible évidemment, mais je ne pense pas. Donc voilà, bah, l'Ukraine va s'enfoncer de plus en plus dans la guerre ces prochains mois, selon moi, à moins que Zelensky se couche, hein. Voilà, personnellement, je pense qu'il n'a pas le choix. Oui, je sais, la défaite, c'est jamais agréable. Oui, bah oui, mais il veut quoi? Il veut que toutes ces populations de l'Est soient massacrées, c'est ça qu'il veut? Enfin, je sais pas quoi, qui sauve les gens, quoi, au moins, quoi. Parce que si c'est pour arriver au même résultat dans 2 mois, oui, bah je me couche dans 2 mois, à part que tous les Ukrainiens de l'Est sont décédés, bah, autant qu'ils le fassent maintenant, hein. Enfin, ça semble logique, hein. Vive KNVP quand même, parfois de temps en temps, et sa façon de réfléchir. Enfin bref, je me violonne moi-même, excusez-moi. Mais pour l'instant, dans les commentaires, j'ai eu quelques commentaires sur quelques vidéos. Oh là là, ouïe, 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 ça y est, ça commence à taper. Oh là là, ah, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je réponds gentiment, comme d'habitude. Donc, enfin, comme d'habitude sur YouTube, parce que dans la réalité, je réponds moins gentiment. Donc, mais il faut être, vous savez, hein, la censure, ça. Enfin bref, il faut être diplomate, voilà, c'est ça, parce que là, on parle à des gens qu'on ne connaît pas, donc voilà, donc bon, bah bref, hein, c'est la merde. Donc, si vous voulez, alors, de quoi je voulais parler aussi? Oui, ah oui, 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 donc il y a 3 sujets. Alors, vous avez vu, le twerker fou a récidivé. Alors là, lui, il a pété un câble, hein. Alors, j'avais beaucoup plus développé dans la première vidéo. Alors, il s'attaque à toutes les religions, hein. Alors là, il s'est attaqué à la religion B, hein. Je ne vais pas les citer parce que autrement, il s'attaque à la religion B et il a dit en fait, le livre de la religion B, il en avait rien à foutre. Bon, alors j'ai envie de dire, c'est son droit. Il a le droit, il a le droit. Alors le problème, c'est qu'avec les chrétiens, ils répondent pas, ils disent rien, ils ferment leur gueule. Bon, ça les regarde. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette façon de faire, mais bon, ça les regarde. Et puis bah, la religion B, par contre, qui se méfie, parce qu'il y a quand même si c'est un faible taux, il y a quand même un taux d'intégrisme qui existe dans cette religion B. Et là, ce qu'il a fait avec le livre sacré, franchement, là, c'est extrêmement dangereux pour lui. Il se met en danger. Je comprends pas ce que font ses parents de ce gamin. Il a 18 ans, alors peut-être est-il tout à fait autonome, je n'en sais rien. Mais moi, je me demande parfois, je trouve que les États-Unis, quand ils mettent la majorité à 21, je trouve que c'est pas forcément plus mal. Quand on voit ce que font les gamins à 18 ans de nos jours, hein, on était moins tarés, nous, à notre époque, à 18 ans. Je suis désolé hein, pour les jeunes. Il y en a des bons, il y en a des mauvais, c'est comme partout. Mais quand moi, je vois beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux, franchement, ça vole pas haut, hein, je le dis, je suis désolé, hein. Après, on me dit, ah ouais, toi, tu voles haut, hein, ouais, bah ouais, un peu plus que vous, hein, ça déjà, c'est une certitude. Donc, euh, donc voilà, c'est triste de voir la jeunesse prendre des chemins de travers comme ça, des chemins qui en fait ne sont pas pour la paix, hein. Ça n'est pas quelque chose qui va augmenter les capacités de paix dans notre pays. Et malheureusement, ce gamin prend des risques, d'énormes risques en faisant ça. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Personnellement, je ne comprends pas. Mis à part le buzz, évidemment, mais le buzz, il l'a déjà. Il est passé chez Hanouna, il a 1 million de vues sur TikTok. Et je ne vais même pas le citer, vous le connaissez de toute façon. Euh, et là, bon, bah, il prend des risques très importants pour tout simplement pour sa vie. Et donc, ce serait vraiment, c'est dommage parce qu'il n'a pas l'air idiot en plus et il n'a pas l'air bête. Je pense pas que ce soit un débile. Et c'est vraiment dommage que finalement il mette son intelligence au service de choses comme ceci, comme ça. Donc voilà, eh bien, c'est vraiment dommage. J'espère que à un moment donné, il va sauver son âme et qu'il va changer de braquet et qu'il va changer d'attitude. Euh, D'autant plus que il s'en est plaint à un moment donné que ça lui a apporté beaucoup de malheur, et le mec il récidive, il recommence. Alors soit il est ultra masochiste, je sais pas, et soit il est masochiste complètement, et là il vaudrait mieux qu'il aille voir un spécialiste, ou soit, je sais pas, je sais pas. Alors j'avais envie de dire, oui, oui, c'était ça que j'avais dit dans l'ancienne vidéo qui n'a pas fonctionné, c'est une Mila numéro 2. Alors là, Mila n'a plus qu'à aller se rhabiller. Puis c'est intéressant, lui, va-t-il avoir une protection si jamais il a un souci? Je pense que déjà il a dû recevoir certainement des menaces, hein, probablement. On n'entend pas trop parler. Alors là, c'est le Mila numéro 2 en inversé. Alors Mila qui, euh, qui est une fille et veut faire le garçon, alors excusez-moi, hein, c'est comme ça, hein, c'est une fille au départ. Et lui, le garçon qui est fille,
Et puis c'est marrant, et ils sont toujours en train de taper sur les religions. Alors bah oui, on comprend bien parce que ce qu'ils veulent mettre en avant est en partie rejeté, tout ça. Mais ils n'ont pas entendu le pape. Le pape, ils l'ont écouté. Le pape, il a dit, je ne rejette pas les gens qui sont. Donc, bah, je sais pas, il l'a dit, hein, c'est quand même le pape, hein, c'est le représentant de la chrétienté dans le monde, hein, excusez-moi, hein. Donc, enfin bref, j'ai l'impression que ces gens finalement n'écoutent pas assez ce qui se dit. Et là, par contre, il s'est attaqué à un truc là, vraiment. Puis même, je veux dire que lui, il n'ait pas envie, qu'il n'ait pas envie voilà, enfin, que lui, son avis, c'est, il est contre et tout ça. Il a le droit, c'est la démocratie, mais qu'il n'essaie pas d'inciter des gens qui n'auraient pas une fonction mentale encore tout à fait précise à ce sujet, qui se chercheraient, qui n'essaient pas d'influencer, parce qu'on sait très bien qu'il y a une forme d'influence. C'est pas pour rien qu'on appelle des youtubeurs influenceurs, et donc qu'ils n'essaient pas à ce niveau d'influencer des jeunes qui seraient en plus mineurs pour la plupart, hein, parce que je pense pas que ce soit des mecs de 30 ans qui regardent ces vidéos, hein, des jeunes qui seraient mineurs et qui ne savent pas comment se positionner par rapport à cela. Et c'est pas facile. La religion, c'est difficile de se positionner jeune parce que c'est quelque chose de très profond et de très interne. Et c'est pas quelque chose qu'on ressent totalement quand on est petit. Donc c'est un gamin pour moi à 18 ans. Enfin bref, donc voilà, donc voilà, il prend des risques pour rien. Voilà, j'espère que il va se réveiller à un moment donné, hein, et qu'il arrête de faire ce genre de choses et d'essayer d'influencer. Il a le droit de le faire dans sa vie personnelle, dans son entourage. Il a le droit de donner son avis et dire moi je suis pas ci, je suis pas ça. Mais alors qu'il essaie d'influencer des gens via les réseaux sociaux, je trouve ça lamentable. D'ailleurs, il mériterait limite d'encourir une peine légère, hein, tout de même, hein. Il est à la limite, hein, selon moi. Bon, enfin bref, donc le TikToker fou. Ah non, oui, voilà, maintenant c'est le TikToker fou. J'ai même pas fait exprès. Le twerker fou. TikToker fou a récidivé. Voilà. Où va-t-il, jusqu'où va-t-il aller? Ou quand va-t-il s'arrêter? Ah, et Milan n'a plus qu'à aller se rhabiller hein, sur ce coup-là. Donc, euh, euh, donc voilà. Et troisième chose, voilà, dont je voulais parler. Ouais, c'est bien. Bah, j'aurais fait environ 20-25 minutes. J'ai pas réussi à condenser comme je voulais. Bah oui, mais parce que quand je condense trop, j'ai l'impression de n'avoir absolument rien dit. Donc voilà. Donc, si c'est juste pour répéter et dire, hey, gna, 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 il a fait ci, il a fait ça, il a dit que, j'ai envie de dire, ah, vous le savez, hein. Donc, moi, j'essaie d'amener mon analyse, ma façon de voir par mon prisme personnel. Donc, je sais plus si j'ai parlé des commentaires, je sais plus si c'est une ancienne vidéo, là. Bon, bref, on s'en fout. Euh, euh, donc, je crois que c'est dans celle-là. Bref, donc oui, alors troisième chose aussi, c'est l'existence maintenant, la nouvelle vénération d'idoles qui est qui viennent d'arriver. Vous savez peut-être qu'il y a des idoles, enfin des idoles, c'est moi qui dis ça, mais ce sont des idoles, hein, ce sont devenus des idoles. Il y a des représentations de mangas qui tiennent des chaînes Twitch et tout ça. Alors évidemment, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, hein, c'est un vrai humain qui parle derrière, mais qui est représenté en personnage d'anime manga et qui réagit. Alors je sais pas, c'est encore une nouvelle technologie qui réagit euh, comme si elle avait un comportement humain réel. Et ces personnes de manga, ça a un nom précis, hein, je sais plus comment ça s'appelle, des Yuki, je sais pas quoi, là, des trucs japonais, hein. Euh, eh bien, maintenant, il y a eu de la scène qui a été faite, un concert avec l'une de ces représentations de manga japonais qui a été extrêmement bien modélisée en 3D sur une scène avec un énorme public. Et donc, si vous voulez, là, c'est quand même un personnage fictif et totalement non humain, hein, un personnage fictif qui est vénéré dans la réalité, où là, on pourrait dire, parce que quand vous regardez un film, vous savez que c'est un film. Même si vous êtes absorbé par le film, vous savez que c'est un film. Le Seigneur des Anneaux, c'est énorme, mais vous savez que c'est fictif. Euh, Tandis que là, le mélange entre le fictif et la réalité commence à se chevauche, on peut dire carrément, parce que ce personnage de manga euh, est extrêmement bien modélisé en 3D sur la scène et a donné ses premiers concerts avec énormément de gens qui sont allés la voir. J'ai vu aussi une seconde vidéo euh, où il y a carrément des gens qui se prosternent, voilà, j'avais pas utilisé ce terme dans la première, donc je suis content pour la seconde, qui se prosternent et qui vénèrent ce personnage comme une idole, voilà, comme une idole. Alors moi qui m'intéresse beaucoup à la Bible, qui fait de l'autothéologie en quelque sorte, eh bien, il y a quand même un commandement important
dans les 10 commandements, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu que moi en face. Il n'y aura pas d'autre Dieu placé. Ah putain, je sais pas du commandement comme quoi je ne connais pas bien. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant ta face. Enfin, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il est quand même assez catégoriquement, mais ça c'est les 10 commandements, hein. Donc c'est le premier testament, ça n'est pas Jésus. Donc, donc voilà, donc là il y a une vénération d'idoles. Les 10 commandements, c'est quand même les commandements les plus importants au départ, hein. C'est ce qui a créé la religion juive, hein, tout de même, Moïse. Donc il y a une vénération d'idoles, une idolâtrie d'une forme de nouvelle déesse, en quelque sorte, qui est idolâtrée et vénérée, puisque les gens étaient devant elle, à genoux, en train de se prosterner. Et ça n'augure à rien de bon pour l'avenir. De toute façon, tout ce qui se passe dans le monde n'augure à rien de bon pour l'avenir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On va me dire, ouais, alors ça va faire quoi? Eh ben, je sais pas, on verra. Mais si des gens vénère, j'ai la langue blanche, oui, vénère un personnage fictif, tout en sachant qu'il est fictif. Parce qu'à la limite, on pourrait dire que Dieu, il y en a qui vont dire, ouais, Dieu, nanani, nanana. Bah ouais, mais Dieu, on ne sait pas, vous ne pouvez pas prouver qu'il est fictif, vous ne pouvez pas prouver qu'il n'est pas fictif. Tandis que là, au moins, on sait que ce personnage de manga a été créé de toutes pièces par les humains, provient de l'essor des mangas japonais, tatati tatata. Voilà. Donc moi, j'ai rien contre les mangas. Moi-même, moi, j'ai vu l'origine du manga. J'étais grand fan de Goldorak. Et voilà. Mais quand on a vu ce que les mangas sont en train de devenir, bon, enfin après, il y en a des bons, des mauvais. J'ai pas regardé beaucoup de mangas récents. Mais il y a une culture manga qui est en train de se superposer à la culture hollywoodienne, hein, en quelque sorte. Et les jeunes sont complètement, comme ils disent, matrixés, en utilisant un terme de vieux, hein, puisque Matrix c'est les années 2000, hein, même s'il y a eu Résurrection, là j'ai même pas vu en fait. Il faudrait que je le vois. Et voir s'il vaut le coup. Et donc, bah voilà. Et on a un personnage de manga qui est vénéré et qui fait des concerts, je veux dire, des concerts en 3D maintenant. Et les gens vénèrent donc une idole fictive qui n'existe pas. Et là, on en est sûr, hein, ce personnage est fictif. Donc, bah, la technologie, bah voilà, bah, la technologie, c'est pas toujours du bon. Moi, personnellement, je trouve que l'essor technologique énorme, alors Internet, c'est bien, mais toutes les petites branches qui en sont sorties sont pas forcément bonnes pour la santé mentale des gens, hein, tout simplement. Et donc, faites attention un peu, hein, en particulier les jeunes, hein. Je pense à mon âge, je pense qu'on sait un peu faire la part des choses. Mais pour les plus jeunes en particulier, ils ont l'air complètement absorbés, ils sont dans le vortex d'Internet, et c'est pas eux qui absorbent Internet, mais c'est Internet qui les absorbe. Et bah voilà, donc je voulais parler de ça, ça n'augure rien de bon. Et justement, moi qui étudie particulièrement l'Apocalypse sur la Bible, il me semble, ça m'a pris des heures, mais il me semble avoir décrypté le chapitre 17. Alors bon, ça va être très difficile de décrypter tous les autres chapitres, il y en a des moins importants que d'autres, mais je pense que bah, je ferai un KNVP là-dessus. J'ai l'impression, je dis bien l'impression, puisque de toute façon on peut jamais savoir là-dedans si on est dans la vérité, hein, dans tous les cas, hein. Donc j'ai l'impression que j'ai décrypté le chapitre 17 qui est en rapport avec ce qu'on appelle la grande prostituée. Et donc bah voilà, bah, je ferai probablement part, un de ces quatre, de ce décryptage personnel qui n'engage que moi évidemment. Donc vous savez qu'à MVP, hein, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge. S'il y a des erreurs, ce ne sont pas des mensonges. S'il y a des erreurs dans le cas MVP, ce qui est possible, car moi-même je suis un humain et donc je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper. Et comme tout le monde, je commets des péchés, comme tout le monde. Comme disait Jésus, qui n'a pas péché, lui jette la première pierre. Qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Ce qui est impossible, évidemment. Tout le monde pêche à son niveau. Donc, si si vous voulez, eh bien, je tenterai une description du chapitre 17 de l'Apocalypse que j'étudie de façon très sérieuse depuis un certain temps. Voilà, ah bah, c'est tout. Mais écoutez, 24 minutes 17, hein, je ne vais pas en rajouter plus. Franchement, je trouve que le monde est en train de sombrer, vraiment, vraiment. C'est peut-être pour ça que j'étudie l'Apocalypse. Je recherche les signes, hein, j'essaie de comprendre. Mais vraiment, entre la guerre en Ukraine, les pandémies, Internet qui part en vrille totale, euh, euh, la vénération d'idoles fictives, bon, enfin bref, plus rien ne va, c'est clair, et j'ai l'impression qu'on n'est pas au bout de nos peines. Donc, bah, soyez courageux, hein, tout simplement. Donc, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, j'ai rajouté ça, tout est brut. Abonnez-vous
si, pour soutenir la chaîne, évidemment, si le cœur vous en dit, j'aime bien cette expression, portez-vous bien. Et puis, bah voilà. Ah oui, je voulais parler des commentaires. Peut-être, ça y est, j'ai reçu mes. Mais je sais plus si j'en ai parlé en première vidéo. Je crois non, c'est dans cette vidéo que j'ai dit. Bon, enfin bref, donc je vais pas le redire. Ouais, ça y est, j'ai reçu mes premiers commentaires qui sont, qui sont, qui sont, ouais, bah, contre moi, quoi. Voilà. Oh, mais il faut rester diplomate hein, sur YouTube hein, et ne pas montrer le mauvais exemple. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Portez-vous bien et à la prochaine. En espérant que ça ait fonctionné.